Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'être que je nomme MDF. Alors MDF, ça signifie, entre guillemets parenthèses, maître des forges. C'est un être qui a pris place dans le système et qui est assez important. C'est pour ça que je vais parler de lui aujourd'hui. Donc cet être, à la base, c'était un ange, et cet ange a, a été impacté, fortement impacté. Il a été blessé, donc la déviation l'avait déjà commencé. Et il s'avère que cet être, suite à cette blessure, il a complètement basculé. Il a complètement basculé et il a pris la décision de prendre le contrôle sur tout. Alors le fait est, c'est qu'il a quasiment réussi à le faire. Il a réussi à le faire car il a eu l'aide d'un autre aide, un autre AD, donc un autre ange déchu, que je vais qualifier par la lettre R, désigné par la lettre R, et qui lui s'occupait de gérer on va dire des réseaux. Et donc, si je veux faire un parallèle avec Matrix, euh, celui qui se rapprochera le plus de l'agent Smith, c'est MDF, et celui qui se rapprochera le plus de celui qui a les clés, c'est R. Sachant que, entre guillemets parenthèses, le mérovingien, lui, ça correspond à L. Donc, vous voyez, ce sont des êtres qui sont importants dans le système par rapport à Matrix, mais ici, dans la multidimensionnalité, ici sur Terre, c'est la même chose. Donc, le fait est, c'est que MDF, avec l'aide de R, donc ils ont passé un accord tous les deux, euh, et R, lui, il a la capacité de créer des illusions. Ce qui fait que ces deux lignées, celle de MDF et celle de R, sont des lignées qui sont, on va le qualifier presque invisibles, c'est-à-dire que quand on regarde les personnes qui font partie de ces lignées-là, elles ont l'air lumineuses. Mais en fait, c'est une illusion qui a été rajoutée, et il y a une solution pour lever cette illusion, c'est de faire appel à Christ, à l'énergie christique, au Seigneur suprême, au Seigneur Jésus, aux grands êtres, et de demander à ce que le temps soit figé. Et quand on fige le temps, en fait, l'illusion, c'est un recodage perpétuel de l'illusion. Et quand on fige le temps, on bloque le recodage de l'illusion. Donc en fait, elle s'arrête à un moment. Et là, on peut voir la vraie apparence des êtres, la vraie apparence des âmes. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est fondamental, c'est apprendre à percer les illusions. Et c'est notamment possible quand on réussit à accéder aux dimensions plus élevées. Parce que quand on est sur un niveau d'illusion, et qu'on n'a pas accès à la dimension du dessus, bah en fait, on voit pas la chose d'en haut, donc on voit juste la chose à son niveau, c'est-à-dire au niveau de l'illusion. Euh, Ce que j'ai expliqué, c'est après avoir vécu l'éveil en 2014, il y a vraiment des choses qui sont ouvertes, des prises de conscience, ça continue de s'ouvrir en 2015. Euh, En 2016, c'est encore plus significatif. Et, et courant de 2016, alors je sais plus si c'est 2016 ou 2017, j'avais accès à des niveaux de dimension très élevés, où je me retrouvais par exemple dans un endroit que j'appelais ça entre une parenthèses, à l'époque j'appelais ça le conseil des maîtres, parce que j'arrivais, il y avait vraiment que des maîtres en méditation, c'était lumineux, c'était magnifique, c'était super. Mais un an après, quand... tiens, ça fait longtemps que je suis pas retourné là-bas, j'y retourne, et j'avais l'impression d'être dans un décor de cinéma, parce que ma conscience avait accédé à ce moment-là à des dimensions encore plus élevées, et l'illusion était percée. Je voyais que c'était un décor de cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas des maîtres qui étaient là, c'était des choses qui faisaient croire qu'il y avait des maîtres à cet endroit-là, mais c'était pas le cas. Donc c'est voilà, ça j'en parle régulièrement. Mais ici, le niveau d'illusion, il est très significatif. C'est-à-dire que même quand on a vécu l'éveil, on peut encore être pris dans ces niveaux d'illusion. Donc ce que j'ai également évoqué, donc ça c'était lors du dernier live avec Laurent Fent, c'est que la réalité multidimensionnelle, ça correspond à ce qu'on voit dans Matrix, mais puissance 10 000, puissance 100 000, 1 million, on ne saurait pas dire. Peut-être même qu'en disant puissance 1 million, je suis optimiste. Donc ce qui fait que par rapport à ce qui est véhiculé dans le monde de la spiritualité actuellement, c'est inententable ça. Dans le monde de la spiritualité, notamment au niveau de la culture New Age, voilà, c'est nouvel âge, c'est en train de s'illuminer, tout est en train de changer, tout va bien, tout va bien. Et quand on regarde euh, qui sont les enseignants spirituels de ce monde New Age, eh ben on se rend compte que MDF, il est là dans, on va dire, un quart des cas. Un quart des cas, c'est MDF. Donc dès que vous avez des magnétiseurs, des énergéticiens, des enseignants dans ces domaines-là, quasiment à chaque fois, c'est un membre de la lignée de MDF qui est en place.
Et quand c'est pas MDF, c'est R. Et quand c'est pas R, c'est L. Ça, c'est pour les hommes. Et quand on va sur les femmes, ben, généralement, une bonne partie des femmes qui sont en tant qu'enseignantes, on regarde, c'est des féminins de MDF. Ou qui sont sur des lignées de féminins négatifs, ou lignées DS. Donc ça, je détaillerai un peu plus ces aspects-là peut-être plus tard dans la vidéo. Et quasiment à chaque fois. Et quand on regarde les personnes qui font partie des lignes lumineuses, elles sont très minoritaires, très minoritaires. Voire même, elles sont peu connues. Pour la simple et bonne raison que le système a été complètement pris par ces lignées sombres, ces lignées dominantes, et que les êtres faisant partie des lignes lumineuses, ils sont perpétuellement pompés, ils sont perpétuellement impactés pour rester dans leur état. Si je prends le cas des personnes qui viennent me voir en rendez-vous, la grande majorité des personnes sont sur des lignées négatives. C'est-à-dire ce sont des lignées qui ont été créées par l'ombre avec une base d'ombre, mais où de la lumière a été injectée dedans. Et qu'est-ce qui fait que les personnes viennent me voir en séance? C'est la lumière qui est en elles. La lumière qui est en elles, qui demande à s'expanser et qui demande à se libérer de l'ombre avec laquelle elle a été mise en place. Mais les personnes, elles ont la conscience, une conscience lumière en lien avec cette lumière qui est en elles. Ce qui font qu'elles viennent en séance pour dire, voilà, nous, on choisit la lumière et on demande à ce que ça se transforme. Et les personnes qui viennent, on vient, et par l'action du Seigneur suprême, de Christ, du Seigneur Jésus et des grands êtres, leur base sombre, on la transforme. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Si on prend le cas de MDF, c'est un être de lumière qui a renoncé à la lumière, qui est devenu sombre, mais tous les êtres qui ont été créés par les AD sur une base sombre, avec de la lumière dedans pour pouvoir s'infiltrer au niveau des lignes lumineuses, pour pouvoir contrôler le système, ces êtres-là, ils ont la possibilité de faire le contraire, c'est-à-dire de renier leur ombre, de choisir la lumière et que leur base sombre soit transformée en lumière. Donc si je regarde le monde de la spiritualité, en quelque sorte, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce qu'en fait, il y a une majorité d'enseignants qui sont sur une base sombre, qui sont là pour répondre à la demande d'une majorité de personnes qui sont également sur une base sombre. Et que dès que l'on va commencer à souligner cette base sombre, pour la plupart, c'est insupportable. C'est insupportable. Et généralement, c'est insupportable parce que ces personnes-là sont prises dans des illusions, des lumières illusoires dans les dimensions. Et ça leur convient très bien, elles n'ont pas envie de regarder à côté. Et là, c'est exactement comme dans Matrix. Ce qu'explique Morpheus à un moment, il dit la plupart des personnes ne veulent pas se réveiller. Elles sont très contentes d'être dans leur illusion, et elles vont devenir agressives si on leur fait remarquer leur illusion. Donc ça, on peut le voir ici avec le luxe du monde occidental qui repose sur la misère du monde. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais au niveau spirituel, on a la même chose. On a la même chose. Mais là pour souligner mes propos, c'est de dire que ça n'a vraiment pas été simple dans ce système-là. Pour ça que je dis que c'est Matrix au niveau du sombre avec des machines, des énergies puissance 1 million, parce que quasiment tout le système a basculé. Et cette bascule profonde, elle date de quelques siècles. Ça a déjà commencé il y a plusieurs milliards d'années, mais c'est depuis quelques siècles que ça a vraiment capoté, et que ceux que je vais appeler les lignées sombres, hein, c'est les AD, ceux qui ont renié la lumière, et qui ensuite se sont associés d'une certaine façon avec elle qui lui est une création en tant qu'antichrist, des conflits et des aspects sombres qui ont été initiés par les AD. Donc la prise de contrôle du système a été quasiment totale, et ici on a une époque où il y a, on va dire, des concordances au niveau du système, parce que ces êtres, ils ont pu modifier le système, ils ont pu faire des créations, mais ils n'ont pas pu tout changer, donc il y a quand même un cycle qui continue de tourner. Et là, ce cycle est en train de revenir sur des alignements qui permettent aux aspects de lumière qui sont au-delà de, on va dire, de la corruption, d'intervenir ici, par l'intermédiaire du Seigneur Jésus, qui est l'aide de lumière premier par rapport au système dans lequel on est. Donc quand je parle de système, c'est une octave qui est constituée de monde, qui est constituée d'univers, ainsi de suite. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et là, c'est en train de changer. Et c'est en train de changer, c'est en train de se réilluminer dans les dimensions. Il y a un certain nombre d'êtres qui sont en train de reprendre conscience. Et il y a un certain nombre d'illusions qui ont commencé à chuter les unes après les autres. Donc là, c'est le propos de ma vidéo. C'est de donner des informations concernant
certaines illusions, notamment ces lignées qui correspondent à MDF et à R, pour que les personnes puissent commencer à apprendre à les reconnaître. Et pour ceux qui en font partie, qu'ils puissent reconnaître cela. Quand je dis qu'ils en font partie, c'est... Par exemple, en séance, j'ai des personnes qui font partie des lignées associées à MDF ou à L, mais ils viennent là, a priori, parce qu'ils ont quand même des aspects lumière en eux. Parce qu'on est rarement sur... euh, on est rarement sur des lignées pures. C'est-à-dire que ce sont des assemblages qui ont été faits. Alors on va prendre une lignée avec une base de MDF, mais on va insérer d'autres choses, des aspects de lumière, on va faire des croisements. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites comme ça. Donc il y en a qui ont vraiment cette base MDF, mais ils ont d'autres aspects à côté. Donc c'est intéressant parce que ça va permettre d'aider à transformer aussi tout ce qui est rattaché à ces êtres en fait. Donc ici la vidéo n'est pas facile à faire parce que c'est en train de batailler dans l'invisible pour me faire perdre le fil de ma pensée, pour pas que j'explique, et ainsi de suite. Donc là, pour ça que vous allez voir qu'il va certainement y avoir des coupures dans la vidéo. Donc j'ai expliqué que par rapport à ces illusions, c'est compliqué, hein. Beaucoup parlent entre guillemets, voilà, la vision bisounours. Et ce qu'on va appeler le monde des bisounours, c'est quelque chose qui existe vraiment, quoi. C'est un monde illusoire qui a été créé. Et quand on est dedans, ça ressemble, il faudrait dire, c'est un peu comme l'image qu'on peut se faire du jardin d'Éden. Sans le jardin d'Éden, c'est la même chose, hein. C'est quelque chose qui en apparence qui est magnifique. Dès qu'on perce l'illusion, c'est affreux, quoi. C'est tout le contraire. Donc c'est pas simple, quoi. J'avais le cas d'une personne, donc je vais pas nommer, qui est quelqu'un qui est très connu. Si je donne le nom dans le monde de la spiritualité, tout le monde connaît cette personne-là. Euh, et à un moment, je me suis retrouvé confronté à elle dans l'invisible parce que ça bataillait par rapport à son positionnement qui était pas bon. Et quand j'essayais de lui parler, elle me regardait pas. Elle me regardait pas, elle était omnubilée par une lumière. Elle regardait la lumière et elle dit voilà, moi je suis pour la lumière c'est ça, et ainsi de suite. Mais elle était complètement prise dans une illusion, tellement qu'elle n'arrivait même pas à me voir. Elle n'arrivait même pas à me voir. Donc là, pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué de voir et d'entendre ça. Souvent on me dit Stéphane, faut pas que tu fasses ces vidéos-là, la plupart des personnes ne sont pas prêtes. Oui, la plupart des personnes ne sont pas prêtes, mais il y en a quelques-unes qui sont prêtes, hein. Je l'ai fait pour cela, celles qui me suivent régulièrement sur Facebook, et surtout celles que j'ai régulièrement en rendez-vous, parce que c'est vraiment sur une base d'expérience, de partage euh, qu'on peut comprendre ces concepts-là, qu'on peut les éprouver. Les personnes, voilà, à force de faire les séances, vont me dire ah maintenant ouais, là je réussis à voir ça, je réussis à voir ça. Pourquoi elles réussissent à voir ça? Parce que à mieux reconnaître la lumière qu'il y a en nous, à mieux reconnaître ce qui est réellement la lumière, après on finit par revoir, comprendre ça, ce n'est pas la lumière. Ça ressemble à la lumière avec un grand L, mais c'est pas la lumière avec un grand L. Donc ici dans les vidéos, j'essaie de vraiment faire un mix sur Facebook, c'est la même chose, de dire que c'est vraiment paradoxal, c'est-à-dire que si je ne parle pas suffisamment de la lumière, on ne peut pas réussir à comprendre ce qui n'est pas la lumière et donc ce qui est l'ombre, mais je dois aussi parler de ce qu'est l'ombre, parce que tant qu'on n'identifie pas l'ombre, on ne peut pas la reconnaître pour ce qu'elle est. Donc ça c'est la fameuse citation de Baudelaire, qui disait que voilà, que la plus grande ruse du diable, donc c'est elle, bon, ça correspond à tous les aspects négatifs, ça va réussi à faire croire qu'il n'existait pas, et donc de nous faire croire qu'on est dans un monde où tout va bien, où voilà, il y a des conspirationnistes, voilà, mais pourquoi? Mais tout va bien, tout va bien. Et dans le monde de la spiritualité, c'est la même chose. La spiritualité, c'est la même chose. Alors, là, je fais un petit intermède, on va dire que c'est une petite phase de pub. Ce que j'oublie de le faire à chaque fois, c'est de parler du financement de cette chaîne par Tipeee. Le fait est, c'est que faire ces vidéos, ça me prend du temps, de la préparation, ça me prend de l'énergie. Pendant que je les fais, il se passe des choses, après, il se passe aussi des choses, donc pour moi, c'est vraiment pas neutre. De la même façon, il y a des personnes qui me disent, mais Stéphane, quand est-ce que tu refais des lives et ainsi de suite. Le fait est, c'est que par rapport au statut d'indépendant, il y a des charges, donc ce qui fait que, je suis pas le seul, hein, là, c'est un secret de polichinelle, c'est que comme on est pris par les charges, on doit travailler une certaine quantité, pour pouvoir avoir un niveau de vie qui est minimal, qui est décent. Et je dis ça, voilà, je suis très très loin de rouler sur l'or. Donc ce qui fait que je peux pas faire des vidéos comme ça. Je voudrais en faire plus souvent, mais si j'en fais plus souvent, ça veut dire que je prends un petit peu moins de rendez-vous. Et c'est compliqué. Là, je suis en congé. Là, je me suis dit, je prends pas de rendez-vous pendant un certain temps parce que j'ai besoin de me reposer. Donc, au bout d'un moment, je me régénère et là, je fais une vidéo. Mais bon, vous voyez, c'est une base qui est un peu particulière. On vous demanderait de travailler gratuitement à certains moments sur votre temps libre en disant, tiens, tu as du temps libre, là, tu travailles pas, est-ce que tu peux faire ça, quoi? Voilà, c'est particulier. Donc là, c'est pour ça aujourd'hui, je parle du financement Tipeee, où vous pouvez soutenir ce type d'action, ce type de vidéo,
ne serait-ce que 1 € par mois, 1 ou 2 € par mois. Euh, mais voyez, c'est le nombre de personnes qui soutiennent de cette façon-là qui permet de, à ce que certains projets, pas seulement ceux de mon côté, mais peut-être à d'autres, puissent émerger. On est vraiment à une époque où le vote, il se fait par l'aspect monétique, c'est-à-dire par qu'est-ce qu'on cautionne, à quoi on accepte de donner notre argent. Et on est dans un monde où on nous oblige à donner notre argent pour des choses qui vont pas. Ce qui fait que c'est moins simple pour nous de donner de l'argent à certains moments des choses qui nous vont. Et quand on regarde dans nos vies par rapport à nos frais, on va voir que bah oui, mais c'est vrai que là, je dépense ça, là, je dépense ça, je dépense ça là. Et ça, c'est pas complètement nécessaire. En plus, c'est des choses là, certaines choses ne me font pas forcément du bien. Je peux économiser à ce niveau-là. Et ça vous permet ensuite de favoriser des initiatives positives pour, voilà, pour que ce monde se développe. On amplifie ce sur quoi on porte son attention, mais on amplifie ce sur quoi euh, on, on donne de l'énergie. Donc l'intention, c'est de l'énergie, mais l'argent, la monnaie, c'est de l'énergie aussi. Voilà, donc la fin de ce petit parallèle. Donc dans la vidéo précédente, j'ai parlé de elle, j'ai parlé de comment il était influent sur Terre, de comment ceux qui sont sa manifestation contrôlent la société, de comment il est nécessaire de pactiser avec lui pour avoir certains avantages sur Terre. À présent, je vais parler de MDF pour expliquer un petit peu où cet être se situe dans la société. Donc il y a une correspondance avec, entre parenthèses, le maître des forges donc vous voyez quand ça bloque comme ça, c'est que ça vient pour interférer, pour pas que je donne les informations. Donc ça correspond, entre parenthèses, à Héphaïstos, qui était censément un fils de Zeus, tout comme Arès. Et en fait, l'histoire, elle n'est pas vraie. Cette histoire-là, elle a été rearrangée. Le maître des forges, il n'a rien à voir avec ça. C'est un être qui est à côté et qui vient prendre place et qui vient un petit peu usurper et qui réussit à se faire croire plus blanc que blanc, quoi. Là, je vais nommer par exemple un scandale qu'il y a eu, il me semble que c'est au Brésil il y a quelques mois par rapport à un guérisseur qui était mondialement connu, qui est une manifestation de MDF. Et ça a fini par se voir, et le scandale s'est fait, et voilà. Mais bon, pendant des années, du monde entier, tout le monde venait le voir pour obtenir des guérisons. Et il avait un nom qui était très attrayant. De la même façon, dans la FM, donc la Société Initiatique, on parle de TC. Et TC, ça réfère encore une fois à un forgeron, mais c'est un être qui est en descendance par rapport à la lignée de MDF. Et pour ceux qui ont la capacité d'aller voir directement qu'est-ce que c'est TC dans l'invisible, TC c'est un démon, entre guillemets, c'est un dé. Donc une fois qu'on commence à pouvoir percer certaines illusions et les voir dans la dimension, on voit très bien à quoi on a affaire. Donc MDF, il contrôle tout ce qui est en lien avec l'énergétique sur Terre. Donc tout ce qui est en lien par exemple avec le Reiki, tout ce qui est en lien avec la flamme violette, c'est sous l'emprise de MDF. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à... ils ont réussi à faire dévier la lignée qui correspond au maître Saint-Germain. Ce qui fait que comme le Saint-Germain, il a dévié et qu'il a pactisé, il travaille avec lui. Donc, en effet, il y a des bases lumineuses, mais qui sont perverties. Et donc, si on s'arrête juste sur ça, eh ben, c'est pas simple de voir à quoi on a affaire. De la même façon, l'Église catholique, c'est contrôlé par MDF. C'est contrôlé par MDF. Donc, il contrôle au niveau de l'Église catholique, il contrôle au niveau de la FM. Elle, il est bien présent au niveau de la FM. Lui, il est bien présent au niveau de l'islam, par exemple. Vous voyez, là, par exemple, la dernière chose que je viens de dire, c'est complètement inentendable. C'est complètement inentendable. Ils sont tout le temps en train de chercher cet être-là à l'extérieur, alors que c'est lui qui est à la base de leur religion. Donc, vous voyez, les aspects inversés, c'est vraiment extraordinaire, quoi, quand on met le nez dedans.